Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire général des jeunes agriculteurs, Quentin Le Guillou. Bonjour Quentin Le Guillou, bienvenue sur Europe 1. Merci, bonjour. Vous êtes céréalier en Eure-et-Loire. Alors, on a largement vu les couleurs des JA à Strasbourg ces 48 dernières heures où vous avez fait le siège du Parlement européen pour qu'il vote la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne afin de vérifier la légalité de l'accord entre l'Europe et le Mercosur. Alors, vous avez obtenu gain de cause, mais peut-être d'abord un mot sur vous. Vous êtes rentré dans votre ferme ce matin ? Oui, je suis rentré hier soir, comme 90% des agriculteurs qui étaient présents à Strasbourg, fatigués, mais avec une satisfaction que ce vote soit passé. Maintenant, c'est une première étape. Il faut que la Cour de justice se saisisse de ce dossier-là, qu'on regarde collectivement qu'est-ce qu'il en est de ce Mercosur qui date de 1999. Donc, il s'en est passé du temps, les choses ont changé. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le Mercosur doit être revu dans sa totalité. De mon côté, j'aimerais qu'il soit totalement abandonné, mais voilà, déjà un minimum qu'il soit totalement réécrit. Alors, ça s'est joué à 10 voix près au Parlement européen. Hier, 334 voix pour la saisine, 224 contre, 324 contre, pardon. Alors, vous dites victoire ce matin, mais avez-vous gagné plus qu'un petit peu de temps, qu'un délai supplémentaire finalement, Quentin Le Guillou, parce que la Commission européenne dit on va quand même appliquer provisoirement le texte, certainement. Oui, bon, alors là, faut quand même faire attention. Je crois qu'on reste dans une Union européenne démocratie. Là, la démocratie vient de parler. Aujourd'hui, il y a une demande de pause, de remise en question de ce Mercosur. Si Madame von der Leyen ou la Commission européenne avait arrivé en disant il faut l'appliquer provisoirement, tant pis, coûte que coûte, on y va. Ça reste quand même du forcing. Je suis pas sûr que ça soit le mieux vu pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut remettre un peu une once de réflexion un peu dans tout ça. Oui, on gagne du temps, mais surtout, il va falloir utiliser ce temps pour pouvoir réécrire. C'est ce que je disais, réécrire, revoir, recommencer ce Mercosur, parce que les libres-échanges, on y croit, mais se forcer à signer avec des aliments qui vont venir dans l'Union européenne, qui vont venir mettre à mal l'agriculture française européenne. Alors on peut me parler d'un petit pourcentage. Sauf que c'est quel signal qui est envoyé aux agriculteurs. On est en pleine crise depuis des années, on a besoin de soutien, et en face de ça, Madame von der Leyen, elle souhaite, coûte que coûte, faire rentrer ces aliments-là pour une industrie automobile allemande ou je ne sais quoi. Donc bon, faut remettre un peu de bon sens, on demande du soutien, et que Madame von der Leyen arrête ses caprices. Alors c'est intéressant, parce qu'il y a plein de choses pour vous répondre. C'est que certes, Ursula von der Leyen milite sans doute pour pouvoir vendre plus de Mercedes et de machines-outils allemandes en Amérique du Sud. Elle défend aussi l'argument géopolitique en disant, voyez, les tensions avec les États-Unis, il faut un peu nous diversifier, trouver d'autres partenaires. Je voudrais juste revenir sur un point. Vous avez dit, on n'est pas fondamentalement contre les accords de libre-échange chez les jeunes agriculteurs. Par contre, on ne veut pas de ce genre d'accord-là, celui du Mercosur. Alors, l'accord idéal avec le Mercosur, ce serait quoi pour vous, Quentin Le Guillou ? Eh bien, pourquoi mettre de la matière agricole face à de l'industrie? Moi, si demain on avait des libres-échanges à faire, à ce moment-là, qu'est-ce que nous, Français, moi, agriculteurs, je peux envoyer plus que 5000 litres de vin et plus que 10 000 litres ou 10 tonnes de poudre de lait? Il faut regarder un contrat de libre-échange qui soit égalitaire et pour les pays du Mercosur, mais pour nous. Là, aujourd'hui, c'était faisons rentrer des aliments, envoyons un petit peu de vin, un petit peu de poudre de lait, ni plus ni moins, et le reste, par contre, nous, on veut aller utiliser vos mines, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on puisse vendre des voitures. Non, il faut qu'on parle des mêmes choses. Et en fait, systématiquement, on met l'agriculture en balance pour tout le reste de l'industrie, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en plus, sans contrainte derrière, on va faire rentrer des aliments, on va faire rentrer des produits qui sont avec des antibiotiques, avec des hormones, des betteraves, de l'éthanol, etc., qui est produit avec des produits phytosanitaires interdits depuis des fois 20 ou 30 ans sur le sol européen. Et là, non, on va les faire rentrer et on va les donner à nos enfants. Et vous ne croyez pas aux mesures, aux clauses de sauvegarde, aux clauses miroirs, notamment celles qui seraient censées contraindre les agriculteurs sud-américains à aligner leurs normes sanitaires et environnementales sur celles des Européens? Vous ne pensez pas que ça va marcher, ça? Quel contrôle? En fait, c'est ça. Qui va contrôler? C'est aujourd'hui notre grosse question. Qui va contrôler? Quand on nous parle de clause miroir, clause de sauvegarde,
Je veux bien l'entendre, dans le fond de l'idée, pourquoi pas, mais qui va les appliquer? Qui va les contrôler? Qui va aller au port pour aller il faudrait même le port en départ là-bas du Mercosur, pour dire non, ça ne va pas, ça ne peut pas partir, ça ne peut pas venir dans l'Union européenne. Personne ne va le faire. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui de mettre en place ces clauses miroirs. Et quand en plus de ça, on a les pays du Mercosur qui souhaitent refuser les clauses de sauvegarde, ça en dit long quand même. C'est quoi la prochaine étape pour vous maintenant, Quentin Le Guillot? La vigilance, j'imagine. Prochaine étape, déjà, on a des gros enjeux quand même européens qui sont toujours là. On a le futur budget de la PAC, donc il va falloir qu'on revienne autour de la table des négociations, parce que c'est pareil, on nous parle de la Mercosur, mais en face de ça, on nous dit il faut produire plus vert, plus efficacement, des fermes familiales, etc., etc. D'accord, très bien, mais on vous retire de l'argent sur la PAC, sur la prochaine politique agricole commune. Donc non, ça c'est pas possible. Il faut déjà un minimum qu'on soit sur un budget équilibré, constant par rapport aux autres, et puis on aimerait bien qu'il puisse s'augmenter, parce qu'il faut qu'on puisse aller rechercher renouvellement des générations. C'est vraiment quelque chose qui nous tient. Et puis surtout l'adaptation avec les territoires, le changement climatique qui met à mal les filières. Donc on a vraiment besoin de ressources, de revenus et d'accompagnement de l'Europe. Et voilà, aujourd'hui il faut qu'on marche ensemble et non pas séparément au sein de l'UE. Voilà, avis aux jeunes qui sont tentés par l'agriculture. C'est le secrétaire général des jeunes agriculteurs qui vous le dit ce matin, Quentin Le Guillot, qui était avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Quentin Le Guillot. Et puis bonne reprise du travail donc sur votre exploitation aujourd'hui. Bonne journée à vous. Merci.